J'ai enfin vu la Palme d'Or, un simple accident, et dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que j'en ai pensé et surtout, est-ce que selon moi, il mérite sa Palme d'Or. Un simple accident est le 12e film du réalisateur Jafar Panahi, qui est un film donc iranien, qui est coproduit aussi par la France et le Luxembourg. C'est le film qui a gagné la Palme d'Or cette année à Cannes, et je ne vais pas vous faire de suspense, j'ai beaucoup aimé le film. C'est un film un peu rocambolesque, qui est presque comme une pièce de théâtre où on a quelques personnages qui ne font que dialoguer ensemble et le tout en subissant un engrenage qui va faire que le film part dans tous les sens avec pourtant une arrivée bien contrôlée, bien maîtrisée. Et cette arrivée, j'en parlerai après parce que la fin du film pour moi est incroyable et c'est ce qui fait que, je vous le dis tout de suite, le film mérite sa Palme d'Or. On parle du régime iranien, on parle de la répression, de la torture des opposants, de la torture des gens de la culture notamment, et le film commence d'une manière un peu brutale avec un simple accident on comprend pas trop ce qui se passe. Le personnage s'arrête, il veut essayer de réparer sa voiture et puis d'un coup on découvre un autre personnage qu'on pense complètement secondaire et en fait pas du tout. On comprend pas trop ce qui se passe, le personnage pète les plombs et en fait il va kidnapper la personne qui a eu un accident. On sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il en veut à sa voiture? Est-ce qu'il en veut à la personne? On sait pas du tout. Et il se passe après une scène qu'on peut voir sur la fiche du film, dans le désert. Et là un dialogue commence entre les deux personnages et on comprend tout d'un coup. Alors que le film était très brouillon juste avant, il devient d'un coup hyper limpide. C'est un tortionnaire face à une personne qui était du coup torturée par ce tortionnaire et qui veut se venger, et de là commence une épopée incroyable qui va encore une fois dans tous les sens. On découvre des personnages tous différents, mais alors tous qui apportent quelque chose. Vraiment, il n'y a pas un personnage à jeter dans cette histoire-là. J'ai trouvé que tous les personnages apportaient quelque chose de vraiment spécifique et nécessaire en fait à la construction de cette histoire. C'est vraiment, malgré tout, je trouve, même si les choses sont dites assez clairement dans le film, je trouve que c'est assez pudique, en fait, où déjà tout va être dit et pas montré, parce que c'est pas des choses qu'on a envie de montrer, je pense, à l'écran. Il n'y a pas d'histoire de flashback, il n'y a pas il y a pas tout ça, et je trouve que c'est plutôt très bien fait pour le coup, parce que je pense qu'à un moment donné, on partage la peine des personnages qui sont à l'écran. On comprend qu'ils ont souffert et qu'ils n'ont pas un peu souffert, mais vraiment, ils ont beaucoup souffert. Et on sent la peur encore de tous ces personnages-là. On voit les précautions qu'ils prennent pour essayer de ne pas se faire reconnaître, etc. Même si c'est peine perdue, hein, parce qu'en fait, ils sont tellement paniqués, tellement mal organisés, tellement un peu dans tous les sens que forcément, ils vont prendre des risques. Et sans vous raconter quoi que ce soit du film, hein, je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a deux scènes à la fin qui sont pour moi exceptionnelles. Vraiment, la première, qui est la scène de résolution un peu où il y a des dialogues que j'ai trouvé fantastiques, une émotion incroyable, pure, j'ai envie de dire, tellement c'était fort. On est vraiment avec les personnages là-dedans, on est tenu en haleine. La scène, on a l'impression qu'elle dure une éternité tellement elle est forte et en même temps elle passe très très vite. Les lumières sont incroyables aussi, c'est très bien fait ce qui est fait à ce moment-là. Mais ouais, ça va dans plein de sens différents en termes d'émotion. On a à la fois de la rage, de la peine, de la tristesse, de la colère, mais ça fonctionne super bien. C'est vraiment avec un dénouement surprenant pour certains, d'autres l'auront vu venir, pardon. Non, j'ai vraiment adoré cette scène-là. Et la scène juste après, qui est à l'inverse de celle-ci, où on a donc une scène colorée dans la nuit, avec des personnages qui bougent dans tous les sens, etc. Et la dernière scène, toute dernière scène, qui se termine, je pense, exactement comme il faut. J'ai eu peur qu'elle se termine un petit peu avant, vous comprendrez tout ça en allant voir le film, mais l'ambiance sonore, le sound design pour le coup, hyper important, l'absence de mouvement du personnage principal,
et ce plan de lui de dos comme ça, où tout est sous-entendu et pour le coup là montré mais pas dit, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit ok, c'est un grand film avec cette scène là, voilà, le film part dans tous les sens, c'est très énergique, il y a plein de dialogues, ça crie, ça pleure et tout, et cette scène là à la fin elle met tout en ordre, tout le monde comprend tout ce qui s'est passé et on comprend aussi où les personnages vont aller à partir de là, et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit à ce moment-là, ok, le film mérite sa Palme d'Or, mérite sa standing ovation à Cannes. C'est des films qui sont importants parce que politiquement, voilà, c'est des choses qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager, parce que c'est un film qui a été tourné en Iran sans autorisation, et c'est pas la première fois. Jafar Panahi a déjà fait de la prison jusqu'à il y a pas très longtemps, en 2022-2023 il me semble. Il est sorti de prison parce qu'il a fait une grève de la faim, voilà, donc c'est des productions qui sont dangereuses pour ceux qui les font, mais qui sont nécessaires pour nous qui les regardons comme ça en Occident, pour bien comprendre ce qui se passe là-bas. Et je trouve que c'est fait d'une manière pudique. On comprend toute la difficulté qu'ils ont de vivre là-bas. On comprend la difficulté pour les femmes de vivre librement. D'ailleurs, le film a été tourné avec plusieurs femmes dans le film qui ne sont pas voilées, ce qui est contraire au règlement et aux lois d'Iran. Donc c'est un risque que les actrices prennent en tournant là-bas. Il faut savoir qu'après, toute la post-production a été faite en France, parce que je pense que derrière c'est compliqué aussi de pouvoir mener ce genre de film jusqu'au bout en étant là-bas. Donc ils ont réussi à le faire, et nous on a un résultat génial. On a un résultat avec un film où on va s'amuser, où on va rigoler, où on va aussi peut-être pleurer, mais surtout on va se rendre compte de ce qui se passe là-bas, de la difficulté que certaines personnes vivent dans ce genre de pays, dans ce genre de régime. Et donc pour ça, ce sont des films qui sont, je pense, nécessaires, et qu'il est aussi nécessaire de reconnaître. Donc Palme d'Or, pour moi 100% mérité, clairement, et je vous encourage vraiment à aller voir ce film, parce que ça change un peu aussi de voir un film en farsi, qui est pas du français, pas de l'anglais, donc pour le coup c'est aussi très agréable d'entendre d'autres sonorités, etc. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ce film, à le pousser un peu au box-office français, montrer qu'on est intéressé et qu'on a envie de savoir ce qui se passe et qu'on supporte et qu'on soutient. Je pense que c'est aussi ça notre rôle en tant que spectateur, donc voilà. Voici mon avis, c'est un film à aller voir, c'est un film qui mérite sa Palme d'Or, et bravo aux acteurs, aux actrices qui sont toutes et tous incroyables, bravo à Jafar Panahi qui a fourni un film exceptionnel. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez vu en commentaire, ce que vous en avez pensé, et si vous ne l'avez pas vu, si vous comptez aller voir, ou si vous vous en foutez aussi, vous avez le droit. Voilà. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.